lance se précipita directement vers Siegfried. Au moment critique, un petit cochon apparaît soudainement et bloque la lance. Il s'est avéré que Siegfried comprenait le langage des animaux et que le cochon était son seul ami dans le village. Il a érigé une pierre tombale pour le petit cochon. Depuis qu'il a ramené l'anneau de dragon Islande, la princesse n'a pas eu le choix. Le soldat de la lance était le gardien de la princesse et il était jaloux de Siegfried. Mais au mariage, le cochon est miraculeusement ressuscité et révèle à Siegfried tous les méfaits de la princesse. Voyant sa stratégie démystifiée, la princesse ne peut que partir en colère. Personne n'aurait pensé que Siegfried prendrait les œufs du dragon pour la reprendre. À ce moment, là, l'œuf du dragon s'est fendu. Au pire moment, un petit dragon apparaît. La princesse ne veut toujours pas épouser Siegfried. Elle a commencé à l'humilier devant tout le monde, puis a immédiatement commencé à le combattre pour capturer le petit dragon. Soudain, le rugissement du dragon retentit dehors. Quand la porte s'ouvrit, un profil conique entra lentement. Mais quand le dragon révèle sa vraie forme, il est en fait juste un petit dragon. Face à ce dragon de moins d'1 mètre de long, la princesse se mit à rire de son apparence. Mais elle paiera pour son arrogance. Le dragon a craché une boule de feu et la princesse a immédiatement brûlé. Le cuisinier a immédiatement compris pourquoi le dragon était venu. Il sortit le petit dragon de la poche de Siegfried. En voyant son bébé naître en toute sécurité, l'expression de maman dragon s'est considérablement adoucie. Puis elle est partie avec son petit dragon. Après tout cela, Siegfried est également tombé amoureux du bon cuisinier. Avec Piggy comme entremetteur, Siegfried réussit à exprimer ses sentiments. Finalement, Siegfried quitte le château avec le chef. Quand il revint au village, il pensa que les villageois l'accueilleraient chaleureusement. On ne s'attendait pas à ce que, lorsque les villageois l'ont vu, ils se soient tous cachés dans la pièce. Quand l'homme est arrivé à la porte de sa propre maison, un vent a soufflé et la maison s'est effondrée.